Il y a quelques instants, 15 personnes ont été tuées, dont 14 enfants dans cette fusillade au Texas dont on sait peu de choses pour l'instant, mais nous avons en direct Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Vous êtes avec nous, n'est-ce pas, Jean-Éric? Oui, oui, absolument. Et on a d'autres précisions. On a d'autres précisions quand même. Le tireur a tué d'une façon atroce et insensée. Je cite les autorités américaines, 14 élèves, et il a tué un enseignant. Voilà ce qu'on sait. Le suspect, on sait qu'il est âgé de 18 ans, qu'il est également décédé. Il est décédé dans ce drame. Ça s'est passé, Jean-Éric Brana, dans la ville d'Ulvad. C'est à 130 km, c'est ça, à l'ouest de San Antonio. Que sait-on de plus sur cette fusillade, Jean-Éric? Ce qu'on sait, c'est que le tireur a commencé à tirer avant même d'arriver à l'école, à l'extérieur, puis s'est précipité dans les classes, à tirer dans le tas, comme on dit. Et on est bouleversé parce que 14 enfants qui sont tués dans une école élémentaire. Donc bien sûr, tous les parents ce soir vont avoir les tripes voilà, nouées. Et alors personnellement, ça me rappelle bien sûr Sandy Hook. Tout le monde va parler que de ça aux États-Unis et dans le monde. Sandy Hook, c'était il y a 10 ans à peine. C'était 20 enfants qui avaient été tués dans une école et qui avaient bouleversé le monde entier et l'Amérique en particulier. On pensait à ce moment-là qu'enfin les États-Unis allaient faire voter une loi pour faire en sorte que les armes ne circulent plus de façon si facile dans la société, et même avec 20 enfants tués, ça n'avait rien changé. Donc là, on peut être sûr que ça ne va rien changer encore non plus. C'est bien ce qui va être dans toutes les conversations à partir de demain matin. Et c'est ça le drame de l'Amérique. Il y a ce second amendement qui fait que n'importe qui peut acheter une arme à 18 ans sur un coup de folie, aller tuer des enfants dans une école primaire. Et c'est toute une communauté qui est dévastée, communauté, rappelons-le, qui est hispanique. On est au sud du Texas. 85% de l'école était hispanique. Et ce soir, même si il y a sur les réseaux sociaux cette idée que ça pourrait être suprémaciste, on est sûr de absolument rien. On sait simplement, comme l'a dit le gouverneur Greg Abbott, gouverneur du Texas, que c'est incompréhensible et que c'est juste horrible. Jean-Éric, il y a